Hey, salut les potes, c'est Droteam, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur mon PC actuellement pour une vidéo très spéciale. C'est une vidéo où je vais refaire entièrement mon intro. Parce que vous le savez, actuellement mon intro elle ressemble à ça. Mais le problème, c'est que c'est pas moi qui l'ai faite. Donc aujourd'hui, on va refaire entièrement l'intro ainsi que la musique de l'intro. Ok, je viens juste de voir dans mes stats que vous êtes plus de 30% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si vous faites partie de ces 30%, eh ben abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Alors pour commencer, je vais commencer par vous montrer ce que j'avais comme idée d'intro. Alors comme idée d'intro, je voulais faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors pour faire ce genre d'intro qui s'appelle des edits, on va commencer par aller sur mon logiciel de montage, celui que j'utilise pour faire mes vidéos actuellement. On va créer un nouveau projet. On va mettre en format normal. Et on va aussi ouvrir FL Studio, qui est un logiciel de création de musique. Alors vous allez voir, FL Studio c'est un bon logiciel de musique, mais il est un peu compliqué à comprendre. Je vous expliquerai ça juste après. Donc qu'est-ce qu'un logiciel de beatmaking? Un logiciel de beatmaking, c'est un logiciel qui permet de créer sa musique avec des samples, donc des sons, qui sont directement dans le logiciel. Donc c'est des sons que vous n'avez pas besoin d'enregistrer via des pianos, via des percussions externes à votre ordinateur. Donc là, je viens d'apporter une musique qui me plaisait bien, donc c'est la musique que je vais modifier après. Donc là, je suis en train de choisir la partie que je veux utiliser pour après la modifier. Donc j'ai choisi la partie où il y a le drop, donc la partie où la musique devient la plus forte. Je règle pour qu'elle fasse à peu près 10 secondes. Et après j'écoute la partie que j'ai choisie. Elle me convient, donc je pars sur celle-ci. Après, comme vous voyez à l'écran, ce que je viens de poser ça s'appelle des patterns. Donc c'est là-dedans que vont se loger les sons que je vais décider de mettre après. Alors là, comme vous le voyez à l'écran, je suis en train de choisir les sons qui me plaisent pour après modifier. Donc il y a la basse, il y a le kick qui est un bruit sourd, il y a le snare qui est une cymbale. Donc il y a plein de sons comme ça et là je suis en train de les choisir. Une fois que je les ai choisis, vous voyez ce que je viens d'ouvrir, ça s'appelle la table de mixage. Et c'est là que je vais choisir où est-ce que les sons vont se produire. Donc à chaque fois qu'une case grise est cochée et que la petite bande verte va passer dessus, ben, le son va s'effectuer. Alors j'en profite pour vous donner quelques petits conseils. Alors je suis pas beatmaker, mes conseils sont pas forcément tous à suivre, mais j'avais vu dans certaines vidéos tuto, ils conseillaient de mettre la basse et juste après en décaler un kick pour mieux faire justement ressortir la basse. Et deuxième conseil que j'avais vu aussi, c'était pour le traitement de vos basses, faites-les dans les aigus et après mettez-les dans les graves. Les faire dans les aigus, ça vous permettra de mieux les entendre et de voir s'ils sonnent bien dans la musique. Voilà.
Alors comme vous avez pu le voir à l'écran, ce que je viens d'ouvrir ça s'appelle la table de mixage. En gros, c'est ce qui me permet de modifier le son. Donc avec ça je peux enlever les graves, je peux enlever les aigus, je peux enlever l'écho. Donc je peux aussi traiter le volume et tout. Donc c'est ça que je viens d'ouvrir à l'écran. Je le ressortirai plusieurs fois, donc je tenais à vous le dire pour que vous le sachiez. Alors là, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai créé une deuxième boucle. C'est pour faire en sorte que la musique soit pas la même tout le long. Donc c'est les deux carreaux que vous voyez en troisième position. Donc en fait, ce que je vais faire dans ces deux autres carreaux, c'est que je vais faire un deuxième rythme pour que du coup la musique soit pas la même tout le long, je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour que ça change un peu et que ce soit plus agréable à l'oreille. Là ce que je fais, c'est que je suis en train de faire en sorte que le tempo corresponde avec le rythme que j'ai fait, parce que si le tempo va trop vite, et ben ça peut faire une sorte de dérèglement, et donc le rythme que j'aurais fait, et ben il ira pas forcément bien avec la musique que j'ai importée. Du coup voilà, je suis en train de régler le tempo pour que ça se corresponde tranquillement. Donc là vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là je suis en train d'enlever les aigus parce que ça allait pas très bien. Hop, là je suis en train d'enlever l'écho et donc le son il sera plus sec et il durera moins longtemps. Donc hop, je viens de régler ça. Après normalement je crois que je vais y retourner. Voilà, j'y retourne et je vais mettre en stéréo, ce qui va faire que le son d'une il sera mieux dans votre casque et en plus il y aura encore moins d'écho et il sera plus net. Et donc là vous allez voir, je vais faire à peu près la même chose pour tous les sons. Et donc ça rendra mieux dans votre casque et le son sera mieux dispersé et rendra mieux. Et j'en profite pour vous le dire, mais profitez de cet instant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, partagez-la pour que j'ai une meilleure visibilité, abonnez-vous si la chaîne vous plaît, et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos à la fin de celle-ci. Et c'est parti, voilà le résultat de la musique. Voilà la musique, j'espère qu'elle vous plaît. C'est donc avec celle-là que je ferai l'intro dans le prochain épisode. Car oui, il y aura un deuxième épisode, étant donné que j'ai pas eu assez de temps pour tourner le montage et du coup la création de l'intro en elle-même. Ben je ferai ça dans un deuxième épisode, donc un mercredi prochain. Et je vous laisse avec la nouvelle outro.